Et voici la deuxième partie. Je ne vais sonner qu'une fois. Donc, mettez-vous à l'écoute. Aussi parce que nous approchons de l'énergie d'hiver qui sera liée avec l'audition, les sons. La phrase que j'ai choisie pour cette semaine, c'est une phrase très connue de Gandhi. « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Avec une petite explication que j'ai relevée, quelques phrases pour expliquer ça veut dire quoi finalement, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Je vous lis simplement. Il est facile de pointer du doigt les autres, mais si nous voulons voir notre monde évoluer, nous devons d'abord nous concentrer sur nous-mêmes et appliquer les changements nécessaires. Ensuite, les transformations extérieures viendront d'elles-mêmes. Et comme je le disais dans cette première partie, la chose qu'on peut changer peut-être le plus rapidement possible en nous, c'est la respiration, le rythme du souffle, comment ça respire. C'est peut-être pas un changement spectaculaire, mais peut-être que si finalement. On ne mesure pas toujours les changements de manière immédiate. C'est-à-dire que le monde extérieur ne se transforme pas aussi rapidement qu'on le voudrait peut-être. Mais je pense vraiment que quand même ce changement du souffle, de la respiration, c'est aussi notre lien au monde, la façon dont on respire. Parce qu'à travers le souffle, nous échangeons continuellement avec le monde. J'expire, je renvoie mon souffle, quelque chose qui vient de moi, vers l'extérieur. Et j'inspire, donc je prends ce qui est à l'extérieur, que je fais entrer à l'intérieur de moi, qui se transforme pour être, on va dire, compatible avec moi-même, avec les besoins de mon corps. Et ensuite, une fois que ça a été transformé, que ça m'a nourri, j'expire ce qui n'est plus nécessaire, inutile et même toxique, vu que j'expire du gaz carbonique. Et pas seulement. Voilà, ce cycle du souffle, on pourrait encore en parler longtemps. Mais allons-y dans nos postures. Alors, on reprend un enchaînement un peu du genre de celui qu'on a fait la semaine dernière, avec des postures différentes, mélangées, je vais dire. Mon idée serait de reprendre ces postures, enfin certaines de ces postures dans des enchaînements, de façon qu'au fil des semaines, vous arriviez vous-même à vous dire, bon, ben, je me mets sur mon tapis, qu'est-ce que je fais? Et que certaines de ces postures reviennent, et que vous puissiez faire votre propre enchaînement, finalement, tout seul, toute seule. Donc, feuille pliée. Feuille pliée, non, pardon, pas feuille pliée. On va faire étirement du chat avec les coudes au sol. Front dans le sol. Restez dans la posture, moi je me relève pour que le son soit meilleur. Donc, vous laissez aller. L'idée est que nous avons déjà fait la première partie, donc le corps est déjà en route, a déjà bougé. Si vous commencez par celle-ci, parce que vous avez envie de faire celle-là, elle vous a plu, elle vous a bien convenu, ou vous y tombez dessus par hasard, dans toute l'alignement des vidéos que vous avez maintenant. Donc vous resterez peut-être un petit peu plus longtemps dans cette position du départ, à vous de voir et d'observer. Donc vous lâchez bien le bassin, vous lâchez le ventre sur les cuisses, la poitrine sur les cuisses, front dans le sol. Retrouvez le souffle, l'expire que vous laissez s'écouler, l'inspire que vous laissez grandir. Ah ben voilà, c'est pas mal ce mot. L'inspire que vous laissez grandir. Et il y a un moment où ça s'arrête. Expire à nouveau.
Puis vous pourrez tendre vos bras en posant comme ça, comme je le fais, les doigts au sol, comme grappant, enfin s'agrippant plutôt avec le bout des doigts dans le tapis. Et vous déplacez vos mains, les deux mains, vers le côté gauche de votre tapis et même à l'extérieur du tapis si vous pouvez. Donc front toujours dans le sol, bassin toujours bien posé sur vos talons, ce qui vous amène à une rotation, un étirement côté droit, une flexion latérale de votre colonne. Donc c'est important de bien garder le bassin, ne pas vous laisser tourner là avec le coude gauche qui s'approcherait du sol, l'épaule gauche qui s'approcherait du sol. Donc revenez bien, les deux épaules sont à la même hauteur. Et vous restez en sentant l'étirement côté droit, tout simplement. Voilà, si vous avez besoin de voir que ce n'est pas clair, donc je me mets face à vous. Puis revenez au centre, doucement, déplacez les deux mains vers le côté droit de votre tapis, peut-être au-delà. Gardez le bassin bien stable. Si vous sentez que c'est facile, vous pouvez même poser main gauche sur main droite. Sentez l'étirement à gauche. Revenez au centre lentement. Et vous passez 4 pattes, accent circonflexe. En ajustant, en pliant vos jambes. Je vais peut-être remettre mon collant comme il faut, voilà. Puis vous faites ça quelques fois. Donc vous soulevez vos talons, vous déplacez le bassin vers l'avant, au-dessus de vos mains. Le bassin, du coup, tout le haut du corps se déplace. Hein. Et vous sentez un appui plus intense sur vos mains. Vous passez sur vos orteils. Et ensuite, quand le bassin retrouve sa position de l'accent circonflexe, vous essayez de poser vos talons et à nouveau vous déplacer au-dessus de vos mains. Et vous faites la même chose, genoux pliés, jambes tendues. Genoux pliés, bassin en arrière, jambes tendues, bassin en avant. Puis cette fois-ci, donc le bassin est en arrière, les jambes sont pliées et inspire, vous déplacez le pied gauche près des mains, posez, pied droit, pardon, excusez-moi, posez le genou gauche au sol. Doucement, redressez-vous pour poser les mains sur le genou. Puis, bon, je vais vous tourner le dos, j'aurais peut-être dû faire de l'autre côté d'abord, mais ça ira quand même. Tendez les bras sur les côtés, à l'horizontale. Tournez vers la droite. La main droite vient dans le dos, finalement c'est pas si mal, vous la voyez bien. Paume tournée donc vers l'arrière. Et la main gauche va à l'avant du genou droit, en tournant la paume vers l'avant. Donc vous verrez quand je fais de l'autre côté. Et donc nous sommes dans une rotation. On peut tourner bien sûr la tête à droite, comme toujours, sans forcer. Puis vous revenez. Posez les mains au sol. Et là, vous allez basculer le bassin en arrière. Là, vous pouvez allonger le pied et laisser se tendre la jambe avant. Peut-être que ça sera bien de déplacer un peu le talon vers l'avant. Vous soulevez le pied. Donc, on va faire les orteils pointés pour avoir un angle droit entre le pied et la jambe pour que vous sentiez l'étirement de l'arrière de votre jambe. Le bassin eh bien, sera peut-être un peu plus loin en arrière que votre genou, donc un peu plus, oui, une drôle de phrase, mais voilà. Ce qu'on veut, c'est avoir la jambe droite tendue, qu'il y ait cet étirement de l'arrière de votre jambe.
Puis, vous essayez de descendre, donc d'approcher le ventre de la cuisse, ce qui intensifie l'étirement de votre jambe. Poussez bien les orteils vers le haut. Lâchez les épaules. Puis, toujours appui sur les mains. Allez reposer le pied au sol. Et cette fois, vous faites une fente, c'est-à-dire le genou droit se déplace vers l'avant, aussi loin qu'il peut. La jambe gauche, ma foi, vous sentez l'étirement du dessus de votre cuisse, ouverture ici, du pli de laine, bas-ventre, en vous redressant et en ouvrant simplement les épaules, donc en dégageant de nouveau toute cette partie haute. Haut du dos, évidemment, se redresse et vous ouvrez aussi les paumes de main vers l'avant. Le bassin est bien plongeant vers le sol. Regardez en face. Et bien sûr, vous sentez votre respiration. Puis, reposez les mains au sol. Prenez appui sur les orteils du pied gauche. Soulevez le genou gauche et ici, vous allez déplacer votre jambe gauche vers l'avant, donc vers la droite, en amenant votre pied non pas à côté, je le montrerai après face à vous, à côté de l'autre, mais derrière. Ce qui fait que votre pied gauche se trouve à droite. Pas que je m'en mêle les pinceaux du pied. Et si je me tourne face à vous, ça donne ça. Donc vos jambes sont croisées. Voilà. Et vous restez comme ça. Et si ça ne devait pas aller, vous mettez vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Mais sinon, vous êtes comme ça. Voilà. Et là, bout des doigts au sol, on cherche d'abord à redresser le haut du tronc. Et ensuite à laisser descendre en flexion. Vos jambes sont tendues, peut-être qu'elles seront pliées. Ça va aussi. Faites comme vous pouvez, comme toujours. Puis inspire, on redresse. Toujours que le dos, hein, haut du tronc. Menton plutôt rentré. Et on lâche à nouveau, expire. Poussez bien l'orteil gauche au sol. Hein, il a tendance à vouloir le quitter à cause de la position des jambes. Sentez l'étirement de votre jambe gauche. Puis prenez appui à nouveau sur vos mains. Soulevez le pied gauche, tendez la jambe derrière, allez la poser. Il faut poser le pied loin derrière. Et le pied droit suit. Accent circonflexe. Planche. Genou au sol. Pliez les coudes. Mais vous ne vous posez pas au sol tout de suite. Puis vous posez en allongeant vos pieds. Main dans votre dos, croisez les doigts, tendez les bras et inspirez, relevez le haut du tronc. Puis relâchez. Posez les mains hauteur de la poitrine. Expire. Un cobra et ensuite relevez le bassin et l'accent circonflexe. On va faire cette série de postures avec l'autre jambe. Donc avant on avait amené pied droit, cette fois-ci pied gauche. Donc ça peut être une aide de plier vos genoux, après de prendre comme un élan, hop, et d'amener le pied gauche devant. Posez jambe droite, doucement redressez, enfin posez genou droit, main sur le genou. Inspire, ouvrez les bras sur les côtés, tournez à gauche, la main gauche va dans le dos, donc se pose, paume tournée vers l'extérieur, main droite à l'extérieur du genou gauche. Voilà, tournez aussi vers l'avant.
pour qu'il y ait cette ouverture ici. Si vous tournez votre main à l'intérieur, il y a quelque chose qui se ferme. Et vous avez le dessus du bras vers l'avant, alors que là, c'est l'inverse. C'est la face interne. Et ouverture de l'épaule, oups. Et dégagement du haut de la poitrine également. On peut regarder derrière. Voilà. Enfin, derrière, sur le côté. Puis retour. Main au sol, bout des doigts. Vous pouvez laisser s'allonger le pied droit. Se tend la jambe gauche. Le talon reste au sol, mais le pied, les orteils regardent en haut. Donc on sent l'étirement de l'arrière de notre jambe gauche, c'est ça qu'on veut. Expire, on descend. On essaie d'approcher le ventre, donc de faire la flexion du bassin. En lâchant la tête en dernier. Puis on se relève pour déposer le pied gauche au sol et laisser se plier autant que possible cette jambe gauche. Et là, on redresse le haut du tronc en ouvrant simplement les épaules. C'est comme une rotation, c'est une rotation externe des épaules. J'espère que mes mains montrent bien. Voilà. Paume vers l'avant. Et si je me mets face à vous, si besoin, voilà, ouverture. Puis vous reposez les mains au sol, près du pied. Prenez bien appui. Appui sur les orteils du pied droit. Vous repoussez genou droit, bassin vers le haut. Approchez le pied droit du pied gauche pour le placer à l'extérieur de votre pied gauche. Donc pied droit, extérieur du pied gauche. On sent déjà ce que ça donne. Et inspire, on cherche à relever le haut du tronc. Menton rentré, bout des doigts au sol, ou peut-être main entière. Mais non, mettez quand même sur le bout des doigts, ça permet de mieux se redresser. Si c'est trop difficile, si vous avez des plots, des briques ou des gros dictionnaires, vous pourriez poser vos mains comme ça. Imaginez que j'ai un plot, un dictionnaire ou je ne sais quoi. Des petits tabourets. Ce que vous pourriez avoir à la maison qui pourrait faire office de plot. Expire, vous lâchez. Donc vous laissez à nouveau dans la flexion, le ventre s'approcher des cuisses, la poitrine également. Puis à nouveau on redresse, donc on éloigne, on voudrait avoir un dos plat. Expire, prenez appui sur les mains. Dégagez votre pied droit, soulevez la jambe derrière. Allez, posez le pied loin derrière. Le gauche le rejoint et nous sommes accent circonflexe. Expirez. Planche. Fléchissez vos coudes. Vous êtes à ras du sol, mais vous n'êtes pas posé. Allongez vos pieds, déposez. Main dans le dos, croisez les doigts. Vous pouvez pointer les index. Étendez vos bras, relevez le haut du tronc. Éloignez les bras du tronc. De nouveau, on sent l'avant du corps, ouverture de l'avant. Mais ça veut dire aussi redressement de la colonne. Puis on lâche, expire. Main à la poitrine. Posez menton si vous êtes à l'aise dans la nuque ou front.
Inspire, cobra. Appui sur les orteils, on soulève le bassin. Accent circonflexe. Et vous faites les petits pas pour approcher les pieds des mains. Là, vos pieds seront parallèles, donc l'un à côté de l'autre, tout près. On reprend, donc bout des doigts au sol, relevez le haut du tronc, menton rentré sur vos plans, vos dictionnaires, vos tabourets ou au sol. Expire, lâchez. Sentez l'allongement de l'arrière des cuisses, comme si vous poussiez vos fessiers là au plafond. Pliez les genoux. Venez accroupi, talons au sol si vous pouvez bien sûr. Là aussi vous pourriez, si votre coussin est tout près ou ce que vous avez utilisé avant en guise de plat, le placer sous vos talons. Vous sentirez plus stable tout en ne pouvant pas poser les talons au sol, mais ils sont sur un appui là qui serait un coussin ou un dictionnaire. Ou ici j'ai Harry Potter qui fera l'affaire. Ouais, ça va bien. Voilà, je me stabilise grâce à Harry Potter. Donc vous êtes accroupi et vous cherchez à vous redresser. Donc à tendre les bras. Et on fait ça. Expire, on descend les bras par les côtés. Vous vous penchez, vous ouvrez vos genoux, vos cuisses. Vous ramenez les bras par les côtés. On peut même aller prendre nos épaules dans nos mains. Donc main gauche sur épaule droite, main droite, épaule gauche. Et inspire, vous redressez. Et on va aussi faire un cercle là-haut. Expire, écartez vos jambes. Épaules dans les mains, lâchez bien la tête. Inspire, refermez vos jambes. On va même monter sur nos orteils. Plus d'appui sur le coussin, le plan ou Harry Potter. Et expire, on redescend. Donc on fait cette bascule des pieds qui vont à nouveau se poser. Ouvrez les cuisses. On reste un peu. Puis on remonte doucement. Donc il y a un équilibre hein, quand même à gérer. Et expire. Restons dans cette posture. Vous respirez simplement. Puis on va la quitter, donc vous relevez un peu le tronc, décroisez les bras, asseyez-vous. Allongez les jambes, détente. Et puis, on va finir avec une rotation. Donc, jambe gauche allongée. On va amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Voilà. Main à l'avant du genou, toujours pour redresser et nous aider à redresser notre dos, à baisser les épaules. Et nous tournons à droite. Donc, d'abord, vous avez ce redressement. Faisons-le comme ça. Montez les bras à l'inspire, de chaque côté de la tête. Donc, ça vous oblige à vous redresser. Plus la colonne est étirée, redressée, plus ça facilitera la rotation. Puis on tourne à droite, donc la main gauche va se poser, va prendre le genou par l'extérieur et la main droite vient se placer au sol, derrière le bassin, bout des doigts au sol, comme vous connaissez pour la plupart.
Et donc nous essayons de tourner vers la droite en restant bien redressé. On peut ouvrir l'épaule droite vers l'arrière si elle peut, sans refermer l'épaule gauche vers l'avant, poussant le sternum vers l'avant. Ce sont des choses que vous connaissez. Et je vous propose de garder les yeux ouverts et de regarder juste en face de vous, à la même hauteur que votre ligne oculaire, là. Vous regardez. Et on va imaginer que vous respirez par vos yeux. Donc à l'expire, ça sort de vos yeux, ça va là, devant. Et à l'inspire, ça revient de là vers vous, dans vos yeux. Puis à l'expire qui vient, vous fermez les yeux. Sentez, observez, regardez derrière vos globes oculaires. Revenez doucement, vous quittez la posture, vous revenez en face, vous gardez vos yeux fermés, vous restez avec les sensations et vous changez de position, de côté. Donc la jambe droite est au sol, la gauche est pliée, le pied se place à l'extérieur du genou. Bien sûr, si ça ne va pas, vous le placerez à l'intérieur du genou. Donc pied gauche à l'extérieur du genou droit ou à l'intérieur. Les deux mains à l'avant du genou pour bien vous redresser. Le bassin se redresse, il n'y a plus de mouvement arrière de votre bassin. Il se redresse, il s'approche. Bassin bas-ventre de la cuisse. Inspire, on monte les deux bras pour accentuer encore ce redressement. Rotation à gauche. Donc la main droite vient entourer le genou. Donc c'est la main. Souvent c'est le coude. Aujourd'hui on fait avec la main pour avoir un autre travail ici au niveau de la poitrine droite. Main gauche au sol, derrière le bassin. Voilà. La tête peut tourner. Mais donc on ne la tourne pas vraiment en arrière. C'était égal, je ne sais pas préciser, je crois, avant. Mais l'idée c'est de regarder bien en face. Du coup là, je suis là en plein face à mon téléphone qui me filme. Oui. Et du coup, expire de mes yeux jusqu'à ce que je vois en face de moi. Et inspire de ce que je vois vers moi dans mes yeux. Mais il ne s'agit pas de vouloir fixer ce qu'on a là sous les yeux. Mettez plutôt l'idée d'aller expirer vers le monde extérieur et inspirer du monde extérieur vers vous, par vos yeux, qui est quand même un organe majeur, on va dire, dans notre relation avec l'extérieur. Les yeux, la vue, le regard. Et je pourrais même ajouter que suivant comment on voit, comment on regarde les choses, les situations, les gens, on conditionne ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Prochain expire, fermez vos yeux et sentez ce retour à l'intérieur de vous, immédiat. Voilà, quittez la posture. Décroisez les jambes, la jambe et allongez-vous sur le dos. Gardez peut-être les jambes pliées quelques instants pour sentir la détente dans le bas du dos, le bas-ventre. Puis allongez vos jambes doucement et préparez-vous à la détente.